bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Nous allons continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam, 3e chant, 5e chapitre, verset 49. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yavad balim neja haramakare. Yata vayam chanam adhama yatra. Yato bhayesham tahimehe loka. Balim haranto nam adanti anuha. Traduction. Ô Seigneur, toi qui es non-né, veille nous éclairer de la manière avec laquelle nous pouvons t'offrir des objets et des aliments, de façon que nous puissions ainsi que tous les êtres vivants nous maintenir sans perturbation et obtenir facilement les choses nécessaires à la vie, que cela soit pour toi ou pour nous. Commentaire. Personne dans la création, que ce soit Shiva ou Brahma, n'a d'indépendance, et nul n'est égal ou supérieur au Seigneur suprême. Les demi-dieux sont des êtres investis de pouvoir par lui, afin de régir les affaires de l'univers. Ils sont en charge de l'air, de la lumière, de l'eau, etc. Ils sont donc ses dévots. On les appelle généralement des Sakama Bhakta, car ils ne sont pas pour la plupart des purs dévots libres de toute contamination matérielle. Ils gardent un certain attachement à leur position, mais sont en même temps fortement dédiés au Seigneur dans le service de régir les différents domaines universels. Aussi expriment-ils dans ce verset leur désir de mettre en forme le monde matériel afin de le servir. Dans les textes védiques, il est expliqué que les demi-dieux sont formés à partir des différentes parties du corps universel du Seigneur. C'est la raison pour laquelle certains sacrifices leur sont prescrits dans les textes védiques. Leur adoration tente au final de satisfaire le Seigneur qui est le bénéficiaire ultime. Ces différents sacrifices ont le pouvoir de les satisfaire et en retour, ceux-ci comblent les différents besoins des hommes. Les céréales et les autres produits poussent grâce à la pluie qui est causée par les demi-dieux. Aussi, ces textes védiques déclarent-ils qu'après avoir produit des céréales et d'autres choses, celui qui s'en réjouit sans les avoir préalablement offertes aux demi-dieux est considéré comme un voleur et doit prendre sur lui les réactions de tels actes. Le fait de ne pas accomplir des sacrifices empêchera certainement le progrès de ces personnes. Un pur dévot du Seigneur ne s'adresse jamais aux demi-dieux directement afin qu'il pourvoie à son existence, puisque Sri Krishna, ou le bénéficiaire suprême, Bhaktalam Yagnatapashyam, il est donc à l'origine des résultats que peut accorder l'adoration de nombreux demi-dieux. En offrant directement les sacrifices au Seigneur, tous les demi-dieux sont automatiquement satisfaits. De la même manière qu'en arrosant les racines d'un arbre, on nourrit le tronc, les branches, les rameaux et les feuilles. Mais un dévot ne néglige aucun être dans la création. Il est dit qu'il offre son hommage à tous suivant leur position respective. Aussi est-il pour principe, dans de nombreux temples où l'on adore le Seigneur Vishnu, de redistribuer ses restes, appelés prashad ou miséricorde, à tous les demi-dieux. Ainsi, on peut satisfaire pleinement les demi-dieux qui sont des dévots du Seigneur Vishnu.
Om Ganati Mirandasya Ghanam Janam Sharakaya Shakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshataline. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindahe Tulasi Devyahe Priyahe Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratadevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, Sikashila Prabhupada, Govinda Maharaj, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême, Shri Krishna. Donc dans la continuité du verset de hier, c'est intéressant de voir l'attitude qu'ont les dévas à ce moment-là. Parce que dans leur chagrin, hier, on a pu voir dans ce verset, bien que ce sont des dévots du Seigneur, ils se considèrent comme inqualifiés dans leur service. Et donc, ils se lamentent de cette condition qu'ils ont, où ils ne trouvent pas de qualité en eux-mêmes pour servir le Seigneur suprême. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce verset, la solution pour nous, dans cette même attitude qu'on peut avoir parfois, et qu'on devrait avoir, la solution, c'est de se tourner vers le Seigneur suprême. Et pour nous, le moyen le plus facile, c'est de se tourner vers les dévots du Seigneur suprême. Parce qu'à travers leurs conseils, à travers leurs instructions, à travers leur guidance, alors on va pouvoir accomplir nous aussi un service. De la même manière, les demi-dieux, ils demandent conseil au Seigneur suprême pour accomplir leur service. Parce qu'un dévot du Seigneur, ce qu'il cherche, c'est servir, c'est retrouver cette proportion en nous qui est naturelle, mais qu'on a oubliée, due à l'influence de l'énergie matérielle, due à l'influence du faux ego, de nous faire croire qu'on a une autre fonction que de servir. Parce que c'est intéressant, il faut comprendre que l'âme, sa nature intrinsèque, c'est de servir. Mais qu'est-ce qui fait qu'on s'identifie à autre chose qu'à être un serviteur? C'est l'influence de l'énergie matérielle et c'est l'association et les instructions qu'on reçoit dès notre jeune enfance. Il y a un exemple que j'aime beaucoup. Quand on est enfant, tout de suite, on s'identifie à être un enfant. Et en tant qu'enfant, on aspire à une seule chose, c'est jouer. Et on prend du bonheur à jouer. Et d'où vient cette identification à être un enfant? C'est que nos parents nous appellent ma chère fille, mon cher garçon, ils nous donnent un nom. Et on s'identifie à ce nom qu'on reçoit. Et on s'identifie à cette personnalité d'être un enfant, d'être une fille ou un jeune garçon. Et ensuite, on grandit, vient l'adolescence, et là, on s'identifie à être un adolescent, on veut faire comme les autres, on veut avoir les mêmes chaussures que les autres, la même robe que la fille qui est la star de l'école primaire. Ça commence très jeune. Et donc, on s'identifie à cette personne. Et on est très regardant du regard des autres aussi. À cet âge-là, c'est très difficile, parce qu'on identifie
identifier au regard de ce que les autres pensent de nous. Et parfois, s'ils pensent de nous d'une certaine manière, ça peut nous faire souffrir, ou à l'inverse, si on a une certaine nature où on attire les gens à nous, alors ils nous apprécient. Mais c'est juste relié, encore une fois, à notre corps temporaire. Ça n'a rien à voir avec notre réalité éternelle. Mais graduellement, on grandit, on devient un étudiant à la faculté, on étudie la médecine ou les mathématiques ou l'architecture, et on s'identifie à être un étudiant. Et comme tout étudiant, on fait plein de choses. Et ensuite, on s'identifie à être un mari, un chef de famille ou une mère. On travaille, on s'occupe de nos enfants. Et comme ça, on passe toute notre vie à s'identifier à une personne qui n'a rien à voir avec notre réalité. Mais comment sortir de ce cycle qu'on a pu expérimenter, comme Gurdjieff expliquait hier, depuis des millions de vies? On expérimente cette même chose, de commencer à vivre, à apprendre à marcher, à parler, etc., aller à l'école, comme on explique, et à s'identifier à cette personne. Et cette identification est tellement forte qu'on a du mal à voir notre réalité. Et la solution pour nous, c'est d'entendre parler sous notre vraie réalité. C'est pourquoi l'écoute, elle est extrêmement importante. Quand on est à l'école, on a entendu plein de choses. Et toutes ces choses-là nous amènent simplement à s'identifier encore plus à cette personne. Parce qu'on nous dit, il faut que tu travailles, il faut que tu gagnes de l'argent, il faut que tu sois respecté, il faut que tu aies un bon travail. Et de cette manière-là, tu pourras avoir une situation et être heureux. C'est ce que le monde dans lequel on vit nous propose. Mais c'est comme dans les panneaux publicitaires, il y a un grand panneau, il y a une belle voiture flambant neuve, et puis avec il y a un prix indiqué, mais il y a un petit astérix sur le prix. Le petit astérix, c'est que oui, il y a une belle voiture, mais il n'y a pas toutes les options qu'on pensait qu'il y avait. Donc quand on va au concessionnaire, on dit j'ai vu ce panneau publicitaire, vous avez dit que telle voiture rouge, elle a l'air super bien, et elle coûte tant. Oui, elle coûte tant, mais sans toutes les options. Ça, il faut rajouter 10, 20 000 euros. C'est la même chose. On nous dit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu obtiendras ça, et tu seras heureux. Oui, mais il y a un petit astérix. Tu seras heureux pendant un temps si tu as un karma des vies passées qui te permet de jouir de ce bonheur que le monde dans lequel on vit prétend. Mais pour une personne, il peut avoir tout l'or du monde, il peut avoir toute la richesse du monde, toute la gloire du monde. Il peut aussi souffrir. Parce que dans ce monde, il y a du bonheur et de la souffrance. Et on jongle entre les deux. Parfois on souffre, parfois on est heureux. Mais c'est des montagnes russes. On ne peut pas dire que dans ce monde, c'est toujours comme ça. À un moment ou à un autre, il y a quelque chose qui va venir dans notre vie et on ne s'y attend pas. On ne s'y attend pas. Un accident, une maladie, perte d'argent, perte de travail, perte de quelqu'un qui nous est très cher, à qui on est vraiment attaché. Tout peut arriver. Il n'y a rien qui est stable dans ce monde. Donc la solution, c'est d'entendre parler de la connaissance transcendantale. Parce que cette connaissance, elle nous permet, dans toutes les situations, parce que ce n'est pas que quand on entend parler de cette connaissance, il n'y aura plus ces montagnes russes. Il y aura aussi les montagnes russes. Mais on pourra être aidé à prendre les virages, à prendre les montées et les descentes. Tout le monde a fait comment on appelle ça en français, oui, c'est ça, les montagnes russes, hein. À Disney ou parc d'Astérix ou n'importe quel parc d'attractions. Et au dernier moment, on pense que là, on va quitter les rails et qu'on va s'écarter. Ça fait tellement peur, on crie. Et au dernier moment, hop, il y a le virage et on reste sur les rails et hop, on reprend un looping, etc. C'est la même chose. Quand on a la connaissance,
on a cette possibilité-là de toujours rester sur les rails, toujours rester guidé par le maître spirituel, par les Vaishnavas. Parce que c'est une connaissance qui est transcendantale, qui nous amène à nous libérer jour après jour de cette fausse identification d'être un homme, une femme, un enfant, une jeune fille, et de se connecter à notre âme éternelle. Donc la connaissance est extrêmement importante. C'est pourquoi tous les jours on se réunit et on parle, on discute, et on échange sur les gloires du Seigneur, et on écoute. Mais cette écoute-là, elle est vraiment très bénéfique pour nous, et encore plus bénéfique quand elle est narrée par un pur dévot. Parce que lui, le Vaishnava qualifié, qui a vu la réalité, il connaît le chemin pour nous amener à cette réalité. Et il a l'expérience pure de ce qu'il dit. Donc quand il parle, ça a une puissance beaucoup plus forte que quand quelqu'un parle, mais n'a pas encore réalisé pleinement sa réalité. Mais il y a un effet quand même. Mais l'effet du pur dévot est beaucoup plus grand. C'est pourquoi on peut voir dans le Srimad Bhagavatam, quand Shuta Goswami ou Shukadev Goswami ou Vyasadev, Narada Muni, pardon, quand ils ont commencé à parler, tout de suite, tous les sages qui étaient présents, ils étaient extrêmement attentifs. Ils avaient une écoute avec beaucoup de profondeur, parce qu'ils avaient conscience que la personne qui était en face d'eux n'était pas un être ordinaire, était un être hautement qualifié et libéré. Et donc, à travers cette écoute, ils allaient pouvoir progresser dans leur éveil spirituel. Donc, il y a de nombreux versets qui disent que la soif, la faim, le mal corporel ou toute autre distraction disparaît simplement en t'entendant parler des gloires du Seigneur suprême. Tel est le pouvoir de l'écoute par les purs dévots. Tout disparaît. On est comme, on quitte ce monde. Pendant un instant, quand on est avec le Vaishnava qualifié qui parle, il nous amène sur une autre plateforme. Et parfois, on est tellement bien disposé, on est tellement dans une bonne attitude quand le maître spirituel, quand les Vaishnavas qualifiés parlent, qu'on voudrait que le temps il s'arrête et qu'il parle encore et encore et encore sur les gloires du Seigneur suprême. Parce que c'est tellement attirant. L'écoute, c'est tellement puissant. J'écoutais hier une petite anecdote, parce que comme Gourdev expliquait dans le commentaire, dans ce monde, si on n'offre pas les céréales ou les fruits, les légumes, le lait, l'eau, les choses qu'on reçoit, qu'on ne les offre pas avant au Seigneur suprême, alors ce n'est pas propice à l'éveil spirituel. On doit d'abord offrir et ensuite honorer les restes. Sinon, on est considéré comme un voleur. C'est expliqué. Et un jour, j'ai entendu cette histoire-là, c'était vraiment intéressant. Il y a un homme, et il marchait comme ça dans la rue, il a repéré une voiture. Il a braqué la voiture et il a commencé comme dans les films, à connecter les câbles électriques pour démarrer la voiture. Mais ce n'était pas une voiture ordinaire, c'était la voiture d'un dévot. Et il se trouvait que ce dévot, la veille, avant qu'il gare la voiture, il avait écouté une classe. Et à cette époque-là, quand on allumait une voiture, automatiquement, la cassette se mettait en route. Donc là, il a connecté la voiture. Et au moment même où la voiture démarre, le poste radio, il démarre en même temps. Et Srila Prabhupada, il dit « Dans ce monde, tout le monde est un voleur. » Lui, il est en train de voler la voiture. Parce que... Et là, il dit wow, qu'est-ce qui se passe? Je suis surveillé. Parce que dans ce monde, tout le monde prend les choses qui appartiennent au Seigneur suprême. Et il a cité le même verset que Gurudev, Bhaktaram Piyana Tapasyam, parce que tout appartient au Seigneur. Tous les sacrifices
sont pour le Seigneur suprême. Il est devenu un dévot. C'est ça la puissance des purs dévots. Il est devenu un dévot. Juste en entendant, il était un voleur. Il arrive dans la voiture pour voler la voiture. Le karma, la sukriti des vies passées quand même, hein, c'est incroyable. La sukriti. C'est inconcevable les arrangements du Seigneur suprême qu'il fait pour nous. Imaginez-vous, on est un voleur, on vient, on vole une voiture, c'est la voiture d'un dévot. Et la veille, il a écouté la classe qu'il fallait qu'il entende. Il ne fallait pas qu'il entende une autre classe, parce que là, c'était spécialement pour lui. Et les premiers mots, exactement ce qu'il fallait qu'il entende, parce que là, ça a tout détruit dans son cœur. La fausse identification d'être un voleur. Prabhupada, tout de suite. C'est tellement puissant. Les Vaishnavas, ils sont d'une miséricorde infinie. Et le Harikatha, c'est extrêmement puissant. Ça peut nous changer, mais radicalement. Si juste on se souvient de quelle était notre condition avant qu'on entende parler les Vaishnavas. Quelle était notre condition? Qu'est-ce qu'on faisait de notre vie? Quel était notre quotidien? On parlait de ça justement avec Govinda Maharaj et Ashesha dans la voiture. Et c'est quelque chose qui est important. C'est que on a toutes les raisons de se plaindre. Parce que dans ce monde, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours quelque chose. Parce que c'est le monde matériel. C'est un monde qui est complètement instable. Le matin, on se lève, on est dans un temple, on est là, et puis on se lève le matin, et aujourd'hui, plus d'eau chaude. Ah, plus d'eau chaude, mince, et on râle. Et après, la journée continue, et puis là, quelqu'un a posé son vêtement, il a mal rangé, on se prend le pied dedans, on tombe. Ah, qui c'est qui a mal rangé son vêtement ou qui a mal rangé la caisse à outils? Je me suis pris le pied dedans, je suis tombé. Et on se plaint toute la journée, ça peut être comme ça. Mais en même temps, on peut réfléchir, on se dire, ah oui, c'est vrai. C'est un monde qui n'est pas facile. Même si j'ai emprunté une vie spirituelle, même si tous les jours j'essaie de me connecter à ma réalité, il y a mon conditionnement qui n'est pas facile, il y a aussi le conditionnement des autres qui n'est pas facile, mais je suis dans la meilleure situation pour éveiller ma réalité. Parce que le monde entier, il y a des milliards de personnes, des milliards de jivas. On peut aller dans le jardin, creuser un petit carré de terre, et il y a des vers de terre, il y a des insectes, il y a la vie partout. Alors eux, ils ont quand même une bonne fortune parce qu'ils sont dans le Dham, dans le Saint-Lieu, mais un peu plus loin, dans une forêt lointaine, il y a plein d'animaux, il y a plein de végétaux, d'arbres. On va à New Delhi, on arrive à New Delhi, il y a, je crois, 24 millions de personnes. C'est énorme. Le monde, il est immense, il y a des milliards de personnes. On connaît juste notre petit cercle de frères et sœurs ici, dans ce monde. Et on ne perçoit pas forcément la souffrance qu'on aurait pu expérimenter en étant ailleurs. On ne perçoit pas la condition qu'on pourrait avoir dans notre vie prochaine si on quitte l'association des dévots. On ne perçoit pas tout ça. Dans quelles conditions on peut être? On peut se retrouver comme un mendiant en Inde ou en Afrique, où on peut être dans une famille très violente, se faire violenter de notre jeune enfance, où on peut être dans une situation où on va avoir une vie merveilleuse, on va avoir un travail exceptionnel, un gros business, avoir plein d'argent, mais un jour ou l'autre, on va perdre toutes les personnes qui nous sont chères. Tout peut arriver dans ce monde. Donc on ne sait pas. Il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de fixe. Mais la chose la plus sûre, la plus favorable pour nous, c'est de pouvoir prendre l'opportunité de continuer à éveiller notre réalité. Comme Gurudev expliquait hier, c'est pas facile, parce que la vie spirituelle, ça veut dire se remettre en question. Ça veut dire changer nos mauvaises habitudes, nos mauvaises tendances, nos réflexes. Parfois, on est comme un robot automatique. On prend cet exemple souvent. On se lève le matin, boum, tout de suite notre mental. Il nous prend le dessus. Ah oui, lui, hier, il m'a fait ça. Aujourd'hui, je dois faire ça, ça, ça. Le mental, il est... surtout pour moi, hein, moi, je sais de quoi je parle. Mon mental, il est comme il est bouillant.
incontrôlable. Je pense toujours à plein de choses, je planifie plein de choses. J'ai du mal à vivre l'instant présent. C'est mon mental. Toujours en train de planifier. Bon, Chéché rigole parce qu'il me connaît bien. C'est ça, c'est exactement ça. Mon mental, il est très difficile à contrôler. Donc j'ai besoin de m'engager. Si je ne m'engage pas, mon mental, il tourne. C'est comme ça, c'est ma condition, c'est mon conditionnement. Mais en même temps, par la grâce de mes maîtres spirituels, il y a mes réalités. Et ça ne bouge pas. Ça, c'est ce que je veux éveiller en moi. Il y a mon conditionnement, je vis avec. Comme Gurdjieff expliqué hier, on doit apprendre à tolérer. Notre conditionnement, il est là. Il va prendre du temps à changer. On en a conscience. Ça va pas, comme pour la plupart d'entre nous, on est là depuis 10 ans, 15 ans, 5 ans. On voit, notre conditionnement, il est toujours là. Petit à petit, il y a un petit changement. Alors oui, c'est vrai. Avant, quand on m'annonçait qu'on allait devoir acheter un nouveau frigo à 5 000 €, avant, mon mental, il paniquait, il stressait beaucoup et il y avait une grande anxiété en moi qui venait. Maintenant, bon, ça fait un petit peu moins d'effet. Ça remue quand même, mais ça fait un petit peu moins d'effet. Donc il y a un progrès, ça évolue petit à petit. Mais ça fait toujours quelque chose, parce que l'argent, c'est mon conditionnement, c'est mon anartha, c'est sur quoi je dois travailler. Et Krishna, il sait ça. Il le sait. Donc il envoie toujours des petits 5 000 € par là, des petits 2 000 € par là. Tiens, Soudam, ça c'est pour toi. Parce que Krishna, c'est mon meilleur ami. Il veut que je revienne à lui. Il veut que je revienne le voir. Il sait que je dois travailler là-dessus. Et il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc il sait exactement ce qu'on a besoin de dépasser. Et les frères et sœurs, ils le savent aussi. Ils le savent aussi. Donc on s'entraide aussi. Parfois, une personne peut rentrer en colère, une personne peut rentrer en anxiété, peut rentrer dans un état d'esprit qui est moins favorable pour lui. Et on peut avoir un frère, une sœur qui vient nous aider. Et c'est ça la vie en communauté. On s'aide les uns les autres à quitter cette fausse identification et à retrouver notre réalité. Et c'est pourquoi la vie en communauté, c'est le moyen le plus facile pour nous de retourner à Krishna. Parce que l'association des dévots fera que même dans les difficultés, on se rappellera de Krishna. Sans ça, on oubliera Krishna. Juste, on sera dans notre lamentation, on s'apitoiera sur son sort, et juste on verra les fautes chez tout le monde. C'est la faute de lui, c'est la faute de lui, c'est la faute de ça, mais on ne verra pas que c'est notre faute à nous, ou que c'est notre difficulté qui vient dans notre vie pour la dépasser, pour retourner à Krishna. La reine Kuti, elle priait même pour avoir plus de difficultés, parce que dans ces moments-là, elle était encore plus avec Krishna. Ça nous montre que les Vaishnavas, ils sont tellement miséricordieux avec nous, c'est qu'à travers tout ce qu'ils vivent, ils nous montrent des exemples. Le Srimad Bhagavatam, ce n'est pas juste des histoires qui sont belles et qui sont là qui sont écrites comme ça. C'est des histoires qui sont passées et qui nous apprennent à vivre toutes les situations connectées à Krishna. Toujours rester connecté à Krishna. Jamais oublier Krishna, toujours chanter ses noms, toujours se souvenir de lui. Toujours être sous son refuge. Alors pour nous, en anglais on dit « hope against hope ». En français, j'ai essayé de traduire cette expression, c'est l'espoir contre l'espoir. Ça ne donne pas grand-chose. Mais en gros, c'est comment garder l'espoir quand il n'y a plus d'espoir. Parce que si on regarde notre condition, si on regarde notre conditionnement, nos difficultés, on peut se lamenter toute la journée et se dire « aucune chance, j'ai aucune chance d'arriver au but ». Plus d'espoir. C'est comme si on regarde au loin, on voit les montagnes, elles sont gigantesques. Et nous, on est là, on est tout petits. On voit les montagnes et puis on se dit c'est impossible, j'arriverai jamais à monter ces montagnes, elles sont trop grandes, c'est trop élevé. Et on va se dire la même chose. La vie spirituelle, c'est trop élevé pour moi. Krishna, c'est trop élevé pour moi. Et comment garder l'espoir?
Et c'est ça le challenge. Mais de la même manière que si on se rapproche de cette montagne, elle devient encore plus grande, la montagne. Donc nous, notre désespoir, il est encore plus grand. Parce que la montagne, là, on est tout proche. On se rapproche de cette montagne, donc la gravir, c'est comme pour nous encore plus difficile. Quand on commence la vie spirituelle, on se dit « ouais, c'est lointain, mais je vais y arriver, il y a un espoir ». Mais après, on se rapproche de plus en plus. On commence à entendre parler les Vaishnavas, la beauté de Krishna, les divertissements de Krishna, mais c'est tellement loin. Comment moi, je vais pouvoir y arriver? C'est impossible. Au niveau matériel, oui, c'est impossible. Mais la différence, c'est que dans la vie spirituelle, on ne compte pas sur notre force à nous. On ne compte pas sur notre conditionnement à nous. On compte sur la miséricorde des Vaishnavas, la miséricorde de Nitai Gauranga, la miséricorde de Radha et Krishna. Et par leur miséricorde, alors oui, il y a un espoir. Oui, je vais y arriver. Par leur miséricorde. Moi, c'est impossible. Mais simplement par leur miséricorde, tout est possible. Parce que le plus déchu peut atteindre la perfection. Et plus on se rapproche, et plus on développe de l'humilité. C'est ça où on reconnaît les Vaishnavas. C'est que plus on se rapproche de la vérité, plus on se rapproche de notre réalité, de notre lien éternel avec le Seigneur suprême, plus on devient humble. Parce qu'on réalise notre position, d'être un serviteur, d'être au service des serviteurs, des serviteurs, des serviteurs du couple divin. Et on aspire juste à faire notre service. Et dans ce monde, on peut apprendre à être le serviteur des dévots de notre maître spirituel. Servir les Vaishnavas, servir la communauté, servir le temple, servir la mission, offrir un service, rester connecté à notre réalité et toujours garder l'espoir que je vais atteindre cette montagne, je vais atteindre le sommet. J'en suis sûr, parce que moi, j'ai aucune qualification, mais les personnes qui sont venues dans ce monde, ils sont extrêmement puissants. Ils ont une miséricorde infinie. On parlait de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Il avait tellement de compassion, il aurait pu rester à chanter 3 fois 64 tours tous les jours. Pendant 10 ans, comme ça, il a chanté, il s'est absorbé dans son bhajan. C'est un Nityasiddha. Il n'a aucune difficulté à faire ça. Mais chez Bhaktivinoda Thakur, Gaurkishodas Babaji Maharaj, Nitai, Gauranga, ils sont venus, ils lui ont dit « Qu'est-ce que tu fais? On ne t'a pas envoyé ici pour juste chanter, tu dois délivrer les êtres vivants. » Et chez la Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, il n'a pas juste été compassionné envers les Indiens. Il a voulu aussi que ses disciples ils aillent en Occident et qu'ils partagent cette connaissance pour libérer le monde entier. C'est ça la miséricorde des Vaishnavas. Donc notre dette et aussi notre raison de nous plaindre, elle n'a aucune valeur. On ne doit pas se plaindre. On peut simplement être dans la gratitude. Peu importe ce qui se passe, peu importe les difficultés qu'on rencontre, peu importe le conditionnement difficile qu'on peut avoir, on ne peut pas se plaindre parce que cette connaissance, elle est très rarement atteinte. Ce chant du Mahamantra est très rarement atteint. Quand on est enfant, c'est difficile. Moi, quand j'étais enfant, bien que j'ai été baigné dans cette sagesse, cette spiritualité, je ne l'ai pas pris sérieusement. Et c'est venu tard dans ma vie. Quand j'ai commencé à lire les livres, à commencer à comprendre un peu plus ce que Prabhupada était venu nous donner. Petit à petit, là, j'ai réalisé que j'avais une dette, que j'avais peut-être que je devais aussi approcher les Vaishnavas pour apprendre sur cette philosophie, cette spiritualité qu'il est venu nous donner. Donc, bien sûr, quand on est enfant, c'est plus difficile, mais bon, je suis obligé d'en parler un petit peu, comme bien des enfants aujourd'hui, c'est les vacances. Et moi-même, quand j'étais enfant, ça me faisait du bien aussi d'entendre, parce que ça encourage. Ça nous encourage que même si on est jeune, même si on va à l'école, on peut faire un tout petit service. On peut chanter un petit peu le Mahamantra, offrir nos hommages aux déités, ou comme on fait il y a 2 jours, Gokulananda et Gauravani nettoyer le frigo. Toute la matinée, ils ont pris toute la matinée à nettoyer le frigo. C'est quand même incroyable.
quand on est jeune, on le fait un petit peu parce qu'on nous a demandé, c'est un peu difficile, mais on le fait quand même. Mais après, quand on est grand, si on emprunte cette voie spirituelle, on réalise tout ce qu'on nous a fait faire. On a été un petit peu poussé, mais finalement, quand on le fait, il y a quand même une félicité. Pourquoi? Parce que c'est naturel de servir. Et quand on est grand, on réalise, ah, tout ce que j'ai fait, en fait, ça m'a amené à ça. Je me rappelle, parfois, on demandait, bon, aujourd'hui, on va faire de la lasure. Et on lasure tout le temple. Et là, on regarde, on était jeunes, on avait pareil, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Avec mes camarades, on avait prévu d'aller jouer au football, on avait prévu de faire tout un tas d'activités autres que ça. Et aujourd'hui, on nous a dit, c'est les vacances, il faut que vous fassiez un peu de service, il faut que vous appreniez à faire un peu de service. Et là, on nous donne des pinceaux, et puis on commence, et on passe toute la journée. Et finalement, la journée, elle passe. On ne se rend pas vraiment compte de ce qu'on fait, parce qu'on est enfant. Mais plus tard, on se souvient, ah, Krishna, il est resté près de moi.